Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum, kedeirin, labas alaikum. Aujourd'hui, ça va être une organisation de la viande. Donc, je me suis dit pourquoi pas vous partager ça. Ces jours-ci, j'étais pas trop présente. Donc là, j'étais allée préparer la viande. Donc, je me suis dit pourquoi pas vous partager ça avec une préparation de blanc de poulet avec chapelure et puis voilà, donc c'est franchement un délice. Alors je me suis dit ça, absolument faut que je vous le montre et que vous le testez. Donc ça se trouve il y en a beaucoup qui le font, mais bon, pour celles qui n'ont pas encore la recette, je me dis pourquoi pas. Donc mon mari fait la grimace ici, hein, je vous le dis, hein. Je suis en train de faire la présentation, je le balance, il est en train de me déconcentrer. Donc voilà, alors let's go, on va attaquer. Alors là, comment dire, mon mari a nettoyé au chalumeau ou brûlé les petites plumes qui restent au chalumeau. Je vous épargne les détails. Moi, j'ai coupé tout ce qui est os sur le côté, je vous ai montré là. Je les laisse pas, j'enlève tout ce qui dépasse, tout ce qui est, je sais pas comment on appelle ça. Mais bref, j'enlève tout. Et puis voilà, et puis j'ai lavé au sel, j'ai mis du vinaigre, j'ai laissé un peu dans l'eau et ensuite j'ai laissé sécher. Et là, je suis en train de tout emballer. Alors j'ai divisé, j'ai laissé des cuisses entières et je les ai divisées. Cela, les entières, c'est pour des bons, on va dire des bons plats comme des tagines et tout, mais avec des légumes. Le reste, c'est pour mettre au four. Les petits là, c'est pour mettre au four. Les petits sachets, généralement, c'est quand je fais mes recettes avec, comment dire, le gros sel. Et puis voilà, donc j'ai fait pour différentes recettes. Là, regardez, j'ai vraiment pour à peu près, on va dire, 6 recettes. Vous voyez, 6 pas. Donc là, j'ai un congélateur dédié que à la viande. On va dire tout ce qui est viande. Et après, j'ai un autre congélateur où il y a tout ce qui est légumes. Donc dites-moi si vous êtes intéressé par l'organisation du congélateur. C'est avec plaisir que je vous ferai une vidéo. Donc là, j'ai tout rechargé et je vais tout mettre dans l'arrière-cuisine. C'est même pas l'arrière-cuisine, hein. Le congélateur, le gros, il est au niveau de la buanderie. Donc là, quand j'ai été mettre, j'ai vu que mon mari avait sorti le poisson. Il avait entamé une boîte, mais qui n'avait pas cellophané. Donc du coup, il n'en restait pas beaucoup et ça prenait du volume. Alors ce poisson-là, franchement, il est citronné et je l'achète frais de chez Las des Prix et je les congèle. C'est des barquettes qui sont fraîches et je les mets entièrement à congeler. Et franchement, dès que j'ai besoin, je les ressors. Donc là, je l'ai posé en attendant dans le congélateur ici. En gros, j'ai 3 congélateurs. J'ai celui qui est dans l'arrière-cuisine, celui qui est dans le... Comment dire? Celui à l'arrière-cuisine, c'est un congélateur à tiroir. Dans la buanderie, c'est un congélateur coffre. Et après, j'ai le congélateur qui est au niveau comment dire? De mon réfrigérateur. Donc, j'ai pris du blanc de poulet, j'ai pris de la viande hachée et j'ai pris de la viande... c'est du... Comment dire? C'était quoi la viande? Ah, c'est de la basse-côte. Voilà, mon mari, j'étais obligée de lui demander. De la quoi? Basse-côte. Basse-côte. Ouais, c'est Basse-côte. basse-côte. Donc voilà. Donc il me reprend, c'est de la basse-côte. Donc voilà, j'ai dû ramener mon père avec moi, parce que moi je m'y connais pas du tout, mais du tout en viande. Donc j'ai dû ramener mon père, c'est lui qui a parlé au boucher et tout. Au niveau, quand je prends des gros blocs de viande, je ramène mon père. Après, quand je prends de la viande hachée, du poulet et tout, j'ai pas besoin de la présence à mon père, je me débrouille toute seule. Donc là, pour la viande, c'est lui qui a parlé au boucher, qui lui a demandé la viande, qui lui a dit la viande que je voulais, qui était tendre et tout. Donc j'ai pris la viande, là je vais tout laver à part la viande hachée.
Et je vais les couper en morceaux et je vais les, pareil, je vais dispatcher dans des sachets. Et comme ça, je pourrais varier mes menus, puisque là, franchement, on était plus sur poulet, poulet, poulet. Et ça y est, à un moment donné, poulet, poisson. Ça montait à la tête. Donc, et là, c'est les couteaux de Action. Sincèrement, ils coupent trop bien. C'était le 7, mon mari les avait pris à Action quand ils avaient fait la promo. Et franchement, je vous les conseille. Ils coupent trop bien. Et puis le manche, il est en imitation bois, hein, c'est pas du bois. C'est vraiment imitation bois, mais ils font l'affaire. Donc là, je vais faire des blocs. Et je vais essayer de mettre des blocs avec des os et des blocs avec alterner os et puis viande. Donc voilà. Et j'ai pris, je vous disais, là j'ai pris 5 kilos de basse-côte. J'ai pris 5 kilos. Donc, 5 kilos quoi? de... ça manque de moi. Donc, j'ai pris 5 kilos. Et j'ai pris pareil, 2 kilos et demi. Il y avait une promo, du moins, c'était moins cher de prendre 2 kilos et demi de blanc de poulet. Euh, Et puis voilà quoi, donc j'ai tout pris j'ai essayé de prendre en gros. J'ai pris des merguez, sauf que les merguez ça n'a pas fait feu, ça n'a pas fait long feu. J'ai pris 1 kilo et j'en ai pas pris beaucoup parce que j'aime bien les prendre généralement fraîches au fur et à mesure. Donc là je les ai pris, ils les ont mangés. Et kefta pareil, j'ai pris que viande hachée, j'ai pris que 1 kilo. Puisque je me dis, bon c'est pour avoir des boulettes de viande quand je veux faire comment dire, quand je veux faire des pâtes en sauce et tout, ça m'évite de sortir quand je suis à la maison et que j'ai la flemme et que je sors pas vraiment. Donc je préfère avoir, et même en temps de pandémie là, sincèrement, ça évite de sortir et de faire à plusieurs reprises les courses. Donc là, ça nous permet de limiter les sorties. Donc voilà. Alors là, je suis en train de dispatcher, sachant que je mets pas énormément de viande. Pourquoi? Parce que bah, ça va être accompagné de légumes, soit de riz, soit de légumes, ça va dépendre du plat que je vais faire. Donc même trop de viande, bah, c'est pas bon pour la santé. Donc voilà, donc généralement, la viande, je l'accompagne de légumes. Majoritairement, c'est de légumes. La kefta, je la mets avec la viande hachée, je la mets avec des pâtes en sauce. Et puis voilà, et puis le poulet, bah, c'est pareil avec du riz et puis des sauces de crème fraîche. Donc voilà, là ma fille elle est venue m'aider, Shaima elle est en train de fermer, j'essaie d'enlever l'air de... Normalement j'ai la machine, mais j'ai toujours la flemme. D'habitude c'est mon mari qui le fait quand il est là. Mais bon là il n'était pas là, il était au travail. Donc du coup je me suis débrouillée toute seule. J'ai plus vidé mais j'ai pas utilisé. En vérité j'aurais dû utiliser la machine pour vraiment mettre sous vide, hein. Quand il est là, lui il le fait correctement. Moi je bâcle un peu le travail. C'est pour ça qu'après ça givre un peu. Ça givre un peu. Mais généralement je mets sous vide. J'ai la machine. Donc voilà, ça me fait à peu près 6 repas. J'ai pour 6, non, voire 7 repas si je me trompe pas. Donc là, je vais attaquer la viande hachée. Et je vais mettre un oignon. Je ne vais pas en mettre plus parce que pour 1 kilo, parce que franchement, quand je mets trop d'oignons, ça nous fait des brûlures d'estomac. Ça nous, des aigreurs, des remontées. Donc, mais par contre, je ne peux pas ne pas mettre d'oignons et de persil. Donc ça c'est niet, je suis obligée d'en mettre parce que la viande toute seule, l'odeur, je la supporte pas, j'arrive pas. Par exemple dehors, je peux pas commander comment dire de hamburger à la viande, Euh, impossible. Si elle n'est pas assaisonnée, impossible. Quand je dis assaisonnée, ça s'arrête pas au sel, poivre. Non, il faut vraiment qu'il y ait des oignons et du persil pour camoufler l'odeur. Pour moi, il y a une odeur. Bah, je ne sais pas si vous êtes comme moi, dites-le moi. Mais je supporte pas.
Donc du coup voilà. Et mon mari avant tu mangeais là sans oignons, sel poivre direct. Et maintenant non. Maintenant tu préfères avec oignons. Franchement, il y a plus de goût. Et du coup, bah, depuis qu'on s'est mariés, il a plus remangé juste sel poivre, c'est juste tout le temps assaisonné. Et lui-même, quand il ramène de la viande hachée, il le fait et il l'assaisonne instinctive- instinctivement. J'ai du mal, hein. Donc voilà. Donc du coup, je vais mettre des gants. D'habitude, je le fais à la main directement, mais sincèrement, j'en ai partout dans les ongles et tout, et je galère après au nettoyage et ça me dérange et tout. Donc du coup, les gants, en plus j'en ai plein, donc je vois pas pourquoi. Mais bon, après, je vais les enlever, hein. Pourquoi? Parce que ça me dérange de travailler. J'ai du mal à faire le ménage avec et normalement, je devrais, hein, parce que franchement, ça protège quand même les mains. Mais j'ai du mal. Pourtant, j'en ai beaucoup, hein, sincèrement, c'est pas ça qui manque à la maison. Mais bon, là, j'ai tout mélangé et je vais commencer à faire des boules. Pour certains, ça va être des boules et d'autres, je vais les faire plates pour pouvoir les faire des sandwichs si je veux faire des tacos ou quoi que ce soit rapidement. J'en aurai déjà à la maison. Donc là, je vais prendre un plateau pour les congeler. Surtout, vous prenez un plateau. Regardez ma fille. Franchement, elle se moque de moi. Je lui ai dit, donne-moi une feuille. Elle m'a donné un morceau qui avait à l'intérieur. Elle me dit, tiens, ça te suffit ça? Je dis, mais non. Et elle me les a coupés, mais et elle trouvait pas le ciseau, mais elle me les a coupés au hasard. Regardez comment elle s'est vraiment pas cassé la tête, hein. Donc voilà, donc du coup, même elle est, donc c'est pas pour une cuisson, c'est vraiment pour pas que ça colle sur le plateau. Une fois, je l'ai mis directement et ça a collé avec le froid. Donc là, je préfère mettre du papier sulfurisé. Alors, ça colle pas avec le papier sulfurisé. Et comme je vous disais, et du coup, c'est plus pratique. Alors, donc là, je vais les aplatir, je vais les mettre au congélateur. Quand ça va vraiment bien congeler, je vais les enlever et qu'est-ce que j'allais dire? Et je vais les mettre dans les sachets. Ça va m'éviter qu'ils collent les uns avec les autres. Et après, il faudra attendre que ça se décongèle et tout. Mais après, ça va être vraiment galère. Donc là, vraiment, quand c'est vraiment congelé, ensuite, là, je vais les mettre dans des sachets. Donc là, j'ai fait un plateau. Et je vous montre encore le papier sulfurisé que ma fille m'a mis. Du coup, là, je vais faire des boules. Ça va être pour la kfta. La kfta. Ça va être pour les pâtes en sauce. Je vais mettre des boules de kfta et je vais être tranquille aussi. Je vais faire un petit tagine avec des boules de kfta. Pareil, j'ai plus qu'à faire. Donc là, voilà, je vais tout remettre par-dessus. Je vais mettre une feuille entre deux, sulfurisée, et je vais poser au congélateur. Et sincèrement, depuis que je fais ça, mais c'est quand je vous dis un gain de temps quand on travaille. Et, euh, et puis voilà, ça évite et un gain d'argent, hein, parce que ça nous évite de sortir, de racheter des choses, je préfère maintenant m'organiser comme ça. Sincèrement, pour moi, j'ai trouvé vraiment un équilibre, hein. Quand j'achète ma viande en gros, en lot, quoi. Pour moi, c'est plus intéressant. Donc là, on va attaquer la recette que je vous disais, le blanc de poulet, sincèrement. Alors, j'ai pris 2,5 kg pour 17 € et j'ai pris vraiment et je voulais pas couper. Donc, j'ai mis de la farine et de la maïzena. Ma fille met de la maïzena. Alors, vous avez vu la farine, il y en a combien? Maïzena, il y a à peu près 4 cuillères de maïzena. 4 grosses cuillères. Donc, après, elle va épicer, comment dire, la farine et la maïzena. Donc j'ai avancé le bol pour que vous voyez. Donc ça, elle en a pas mis beaucoup parce qu'il est vraiment pimenté. Donc je lui ai dit, elle en a pas mis beaucoup. Si, elle en a pas mis beaucoup. Il y en avait pas beaucoup en vérité. Quand on l'a cuisiné, sincèrement, c'était pas pimenté. Mais je lui ai dit de rajouter parce que la dernière fois, elle l'avait fait, il était un peu fade. Donc là, je voulais vraiment que ça soit épicé. Donc, mais comme il y a de la farine, il y a beaucoup de farine, on ne sent pas énormément les épices, hein.
Donc vous pouvez y aller, hein. Si vous mettez beaucoup de farine, vous pouvez y aller. Donc là, elle va saler, poivrer, mettre les épices, comment dire, elle n'avait pas assez salé. Elle va mettre le har, tout ce qui est, comment dire, piment. Et puis après, moi, je vais trancher, je vais pas la laisser faire par contre. Je vais trancher le blanc de poulet en tranches. Et puis après, après on va le mettre dans la farine, dans les œufs et ensuite dans la chapelure. D'ailleurs, on aura oublié de faire la chapelure. On va aller ensuite broyer la chapelure, les céréales nature. Et puis voilà quoi. Donc tout ce qui, on va essayer de faire des grands blocs parce que ça va être pour faire des hamburgers ou bien pour faire avec du riz si on veut le mettre à accompagner. Vraiment, ça va faire des gros morceaux. Et ensuite, je vais faire des lamelles si on veut les manger avec des frites et tout. Donc, je vais faire plusieurs formats. Donc là, on avait oublié, on est parti pour faire la chapelure, hein. Chapelure maison, céréales. Et puis, on va tout broyer. Et ensuite, je vais mettre ça dans un bol et on va attaquer le reste. Alors, pour la chapelure maison, juste des céréales, des Kellogg's, ça fait vraiment l'affaire. Donc là, les tranches que j'ai fait de dinde que j'ai coupées, de poulet du moins, du blanc de poulet, je vais les tremper dans la farine assaisonnée, dans les œufs et ensuite dans la chapelure. Et ça, je vais répéter l'opération au fur et à mesure. Donc jusqu'à ce que j'ai plus de tranches quoi. Donc là, j'avais commencé à le faire, à les poser sur une assiette. Sauf que l'assiette, ça va pas me suffire. Donc ma fille elle m'a posé un papier sulfurisé où je vais enchaîner, je vais tout poser dessus et ensuite j'aurai plus qu'à qu'à mettre ça sur un plateau. J'irai chercher un plateau. Par contre, je sais pas si vous êtes comme moi. Oh là là, la texture, je peux pas saquer quand j'ai mis dans les œufs et après que je trempais mes doigts dans la chapelure, comment ça collait, c'était désagréable. Ah, j'aimais pas. Donc toutes les 2 secondes, il fallait que je lave mes mains. Donc voilà. Donc après, j'ai essayé de prendre avec des pinces et tout. Non, mais c'était pas pratique. Donc j'ai continué avec les mains et puis je lavais à chaque fois. Donc voilà, donc on va répéter l'opération. Et cette recette-là, essayez-la et dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous la faites déjà, dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, c'est super bon. Ah ouais, c'est fini, je n'achète plus déjà fait congelé. On ne sait même pas depuis quand ça a été fait, comment ça a été fait. Du coup, la maison, c'est juste parfait. Donc, je vous incite les filles à le faire. Donc là, la chapelure, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai fait avec de la chapelure nature, toute simple. Et là, j'en ai rajouté avec, ceux-là, c'est les simples. Parce que Sheima, elle n'aime pas trop la chapelure avec les oignons frits. Donc du coup, les oignons frits, je les achète à Action. J'avais un sachet. Et puis, je les mélange à la chapelure. Et puis voilà, et puis ensuite j'ai refait la même chose encore, hein. Farine, œuf et chapelure. Farine, œuf et chapelure. Et puis sinon, si vous voulez pas mettre de la chapelure ou si vous en avez pas, sincèrement, juste des œufs et de la farine, c'est juste super bon. Parce que là, j'en ai fait une partie, mais je vais en racheter encore du blanc de poulet et je vais faire que farine sans la chapelure. Donc comme ça, j'aurai vraiment plusieurs sortes. Chez Ima, la dernière fois, ce que j'ai snappé, c'était sans la chapelure. C'était juste farine et oignons frits avec les œufs. C'est tout. Donc vous pouvez faire sans chapelure. Si vous n'avez pas de chapelure, vous n'êtes pas obligé. Sinon, franchement, les céréales. D'ailleurs, les céréales, je pensais que c'était des céréales sucrées. Quand j'avais été les acheter, je me suis dit ça va être des céréales sucrées. Parce qu'il y avait marqué sucré.
Sauf qu'ils sont vraiment peut-être infiniment sucrés, mais ils sont pas du tout. Il n'y a aucun goût de sucre. Et j'ai pris 2 paquets. Je me suis dit, bon, bah, je vais acheter ça pour mes enfants parce qu'ils aimaient trop ces céréales. Et puis, céréales, il me reste encore un peu de céréales bah, qui sont pas sucrées dans les bocaux. Et puis, ça va faire l'affaire. Du coup, quand je les ai sortis, je les ai goûtés, je les ai trouvés, ils n'étaient pas sucrés. Donc, du coup, j'ai fait la chapelure, mais mes enfants, ils la mangent quand même. Ils rajoutent vraiment une petite cuillère de sucre et ils les mangent. Donc voilà, donc ça m'a fait un plateau à 2 étages. Et là, je l'ai mis dans mon congélateur. Je vous ai dit, mon congélateur, il est très grand. Donc j'ai mis le plateau entier et je suis tranquille. Du coup, là, bah, je vais rajouter, bah, je vous ai dit, j'ai fait une partie. Je voulais vraiment euh, avoir plusieurs sortes, bon, bah, pour pouvoir varier les menus, hein. Mes enfants, ils étaient en train de manger des petits sandwichs derrière. Vu que j'étais vraiment occupée, j'ai vraiment tout enchaîné. Je leur ai dit, allez, débrouillez-vous un peu. Il y a du pain, il y a des tranches de salami, il y a des tranches de cachir, il y avait tout. Il y avait du pâté, il y avait tout. Je leur ai dit, bon, allez, vous faites, vous mangez, vous prenez du fromage, vous prenez tout. Et moi, ça y est, j'étais au taquet. Je me suis dit, si je m'assois et que je les fais manger et que je mange à côté d'eux, c'est mort, je vais plus pouvoir me relever. Et du coup, bah, eux, ils ont mangé franchement pour aller dormir. Et mon mari, lui, par contre, je lui ai fait tacos, je lui ai fait tacos, ouais, avec bah, escalope. Escalope, je l'ai fait frire. Ce que je vous ai montré avec la chapelure et tout. Je l'ai fait frire, j'ai coupé en morceaux et je les ai mis bah, dans une feuille de tacos. Je sais pas comment on dit ça. Donc voilà. Donc et franchement, avec de la salade, parce qu'on j'avais déjà de la salade et tout. Bah, je vais assaisonner avec les paillettes, obligé. Là, c'est du curcuma. Par contre, je vous ai dit, dans toutes mes préparations, je l'incorpore. C'est trop bien pour la santé. Ça, c'est de la harissa en poudre qui est pas pimenté. Du sel. Et puis là, c'est des piments, des paillettes pimentées turques, mais qui sont pas non plus pimentées, quoi. Et là, c'est la poudre que j'utilise spécialement pour le poulet. Et puis j'avais par contre, j'avais pas de, comment dire, j'avais pas de persil et coriandre fraîche, donc j'ai mis celle qui est déshydratée, mais c'est pareil, hein. Sincèrement, ça change rien. Donc allez, rebelote, on met des gants pour éviter que ça rentre dans les ongles et tout. Et puis voilà, je vais bien mélanger le tout pour que, bah, après tout ça, franchement, avant, je les coupais en dés et tout, et je les mettais sans assaisonnement. Je les mettais directement comme ça, et ensuite, dès que je les sortais, je les assaisonnais. Sauf que je me suis rendu compte, une fois j'étais pressée, je les ai assaisonnés, et je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus goûteux, parce que l'assaisonnement, il a le temps de s'imprégner dans la viande, dans le poulet. Donc du coup, bah, maintenant, j'assaisonne tout avant de mettre au congélateur. Déjà, c'est un gain de temps. Et puis de deux, c'est vraiment goûteux. Voilà, franchement. Et des fois, quand je réécoute les audios, je me dis, oh, pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit ça? Je me rends compte que quand je parle un peu au hasard. C'est la fatigue. Comme planche à repasser, j'ai dit table à langer. Table à repasser, j'ai dit table à langer. Il y a plein de choses où je me trompe. Donc regardez, du coup surtout j'avais deux. J'ai réussi à avoir 2 petits sachets, bah, sachant qu'on est plusieurs, donc il fallait vraiment qu'il y ait des bonnes quantités. Donc là, regardez, là ça a bien figé. Là c'est le lendemain. Je l'ai laissé vraiment toute une nuit, hein, parce que là, la veille, c'était le soir. Là, j'ai laissé toute une nuit le lendemain. Et, comment dire, et tout a figé. Puis bah, je les ai mis dans des sachets, hein. Donc du coup, là, quand j'ai besoin de boules pour faire bah, soit des pâtes en sauce, soit des petites tagines avec de la kfta, bah, j'ai plus qu'à sortir les boules qu'il me faut, sans pourtant qu'elles soient collées l'une aux autres. Et puis voilà, donc tout ça, je vais mettre au congélateur.
et je vais être tranquille, hein. Là, c'est en attendant de le mettre dans l'arrière-cuisine, hein. Du moins de l'autre côté. Donc là, j'ai été chercher mes panés, mes poulets panés. Et sincèrement, pareil, je vais diviser. Je vais mettre les gros blocs avec la chapelure mélangée aux oignons dans un sachet. Un autre sachet, je vais mettre les petits morceaux à part. Et dans un autre sachet encore, je vais mettre les natures. Donc, je vais diviser en plusieurs sachets. Comme ça va être plus pratique pour nous. Ça va d'éviter d'ouvrir 15 000 et de tout broyer et tout, de les abîmer, quoi. Donc voilà. Donc là, c'est les natures à part. Et je mettrai j'avais mélangé. Voilà, là, c'est les assaisonnés avec les oignons et les natures, je vais les mettre à part. Du coup, ça m'a donné, regardez, ça m'en a donné pas mal, hein. Sincèrement, là, j'étais fière de moi. Je me suis dit, c'est fait, j'ai galéré. Certes, franchement, j'ai vraiment galéré, hein, parce que j'ai tout ramené d'un coup. J'ai vraiment tout fait d'un coup. 10 kilos de cuisses de poulet. J'ai pris 2,5 kg de blanc de poulet. J'ai pris 1 kilo de kefta, 1 kilo de merguez, mais les merguez, bon, ça, j'avais rien à faire. Ils les ont mangées fraîches. J'ai pris 5 kilos de bascotte. Et puis voilà. Mais franchement, ça a été du boulot. Ça a été intense, on va dire. Mais je suis tranquille. Donc voilà, j'ai terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Pour toutes celles qui vont tester, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours sur Insta ou sur Snap. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et donnez-vous du temps. Bye bye.